Mince. Hop. Bonjour YouTube, ou peut-être pas, tout dépend du journal Le Parisien, puisqu'aujourd'hui nous allons voir une vidéo qui nous a été recommandée sur notre Discord dans la section boîte à idées par Xord. Une vidéo qui s'appelle Faux avis, comment on a obtenu 5 étoiles sur un faux restaurant. Donc apparemment une enquête du Parisien pour voir, mais moi c'est un truc où je me pose beaucoup la question des fois parce que je vois des... pour le travail, des fois je dois commander des trucs ou passer par des sites et je me dis tiens... Voyons s'ils sont un peu legit dans la street, voyons les avis. Je ne me réfère pas aux commentaires qu'on peut voir sur leur site. C'est comme si moi, je créais un faux micro-ondes pour faire mes reacts et qu'en bas, il y avait écrit le plus grand streamer du monde avec, en guillemets, le Sad Panda, tu vois. Donc, je préfère aller voir des avis extérieurs, des avis d'utilisateurs et tout ça. Et même maintenant, je ne fais plus confiance à Trustpilot parce que je pense que tu peux acheter des avis. Donc, ça m'intéresse pour voir effectivement si les avis qu'on voit sur des sites comme TripAdvisor ou d'autres choses comme ça, est-ce qu'ils sont légitimes ou est-ce que c'est trafiqué? On va voir, c'est une enquête du Parisien. On est parti. Aujourd'hui, je vais vous montrer que lorsque vous choisissez un restaurant qui a 5 étoiles sur Google Maps, eh bien, il y a de grandes chances pour que sa note soit complètement fausse. Et pour vous montrer ça, on va se faire passer pour des bons gros touristes. Allez, c'est parti. Coucou Très les belle coupe de abonnés, cheveux. aujourd'hui dans notre morning routine de touriste, on va se faire passer Alors évidemment, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne officielle du Parisien sur YouTube. Hein. Voilà, c'est Le Parisien, tout simplement. D'ailleurs, je commence par mettre un pouce vers le haut. Hop, c'est parti. pour un touriste anglophone. Alors on va mettre ce bon vieux t-shirt de design douteux avec sa Ah, je vois qu'on est sur un niveau de déguisement de patron incognito. casquette et enfin des lunettes pour passer incognito. Et Ah, nickel, parfait. voilà, on est prêt à se faire avoir comme de Il a pas la perruque en plastique, mais... bons gros pigeons. Bon, alors, reprenons un peu depuis le début. En fait, tout a commencé quand je suis tombé sur le post de cette touriste. Elle y parlait de son dîner dans un restaurant du quartier latin à Paris, qu'elle avait visiblement pas trop apprécié, puisqu'elle parle d'un des pires repas de sa vie, de plats immangeables, d'un service affreux, bref, une expérience à laquelle Bah ça, c'est 8 sur 10 hein, dans l'addition, s'il vous plaît. elle ne s'attendait visiblement pas, puisqu'elle a choisi cet établissement en se basant sur ses Ah, ben voilà, oui. nombreux avis Google notés 5 étoiles, et dont certains, dit-elle, semblent très suspicieux. Alors, forcément, j'ai voulu lui poser quelques Alors, ça, par contre, j'ai envie de dire, s'ils font une enquête et qu'ils prouvent qu'effectivement les commentaires sont bottés, ok. Mais moi, des fois, je vois des restaurants que je connais où je me dis, ils sont ok et tout ça, et tu peux quand même avoir une personne ou deux qui vont dire, putain, c'était à chier, service horrible et tout. Je veux dire, les établissements de restauration, pour pas dire restaurant parce que je suis un connard comme ça reste des humains. C'est-à-dire que tu peux arriver un jour où il y a eu une panne de frigo, où le mec qui a fait la livraison de la bouffe n'est pas arrivé, du coup la carte est vachement réduite. Tu peux avoir un serveur qui passe une mauvaise journée, ça arrive. On peut un peu avoir les boules, mais ça peut arriver. Donc, et en général, je n'aime pas, je n'aime pas faire mon avis sur une seule visite. Tu vois, par exemple, l'année dernière, je suis allé manger, il y a un restaurant italien qui a ouvert, la cuisine la plus facile, évidemment, à Fougères. J'ai oublié le nom, c'est une chaîne de restaurants italiens. J'y suis allé une fois, j'ai pas apprécié mon expérience. Par chance, je suis tombé sur un serveur super qui bossait au Buffalo Grill, donc je le connaissais un petit peu, mais c'est un gars très pro, très cool, très compétent, tout ça, donc ça, j'ai rien à redire. Mais j'ai trouvé que la cuisine était terrible, les arancini étaient un peu secs, la pizza était grasse. Mais j'ai pas envie d'en dire du mal, parce que c'était mon expérience à moi sur 2 plats, tu vois, il fallait une entrée et un plat. J'ai pas goûté tout ce qui se fait, peut-être que ce jour-là ça allait pas, ou peut-être que c'était le début, ils étaient pas rodés. Mais c'est pour ça que des fois, j'essaye un peu d'avoir le ressenti de gens qui écrivent un peu des commentaires détaillés, parce que sinon je trouve que c'est pas trop juste de se baser sur « Ah ben tiens, là il y a quelqu'un qui a mis une étoile, donc c'est bon, c'est de la merde. » Voilà. Ouais, si le chef fume aussi. questions. Hi. Elle s'appelle Brittany, et surprise, elle est britannique, et elle était de passage à Paris pour quelques jours. There are so many restaurants in Paris, and so I looked on both the Fork and on Google reviews, and this restaurant had very high rating. Moi, typiquement, là, je me ferai avoir, parce que je dis souvent... Et encore, c'est un peu capricieux, parce que j'ai une espèce de croyance un peu bizarre par rapport aux notes Google. C'est que si t'as 4 sur 5, c'est pas si ouf que ça, en vrai. Je pense que c'est très surgonflé, qu'il y a du... comment on appelle l'inverse du review bombing? Vous savez, c'est quand il y a des gens qui font exprès de mettre une mauvaise note. On appelle ça du review bombing. Dans l'autre sens, quand on fait exprès de mettre des bonnes notes, donc il doit y avoir des bots ou quoi. Mais en fait, je me suis dit, 4 sur 5 sur Google,
c'est pas terrible en vrai. Si 300 avis, ça va. Ça, c'est un chiffre correct. Du review, pas du love bombing. Moi, je considère qu'un resto est vraiment bon sur Google quand il dépasse le 4,5. Et c'est pas que c'est un restaurant exceptionnel, mais qu'il est bien. Vous voyez ? Parce qu'il y a justement des bots qui mettent des fausses notes et je trouve que 4, c'est pas terrible. Par contre, si vous êtes en dessous de 4 sur 5, si vous commencez à rentrer dans les 3, quelque chose, c'est un mauvais resto. Et je le dis d'expérience, hein, ça se voit. Paris is known Praise for its bombing. amazing food. Earlier, I'd gone to a different restaurant that had the same ratings. It was amazing, one of the better meals I've had in my life. And I was really looking forward to this dinner. Mais très vite, Brittany se rend compte que son expérience ne correspond pas du tout aux commentaires qu'elle a pu lire. First of all, the service was really unfriendly. When my husband... Ouais, mais ça, c'est Paris. Moi, c'est ce que je voulais. Je suis allé manger dans une brasserie parisienne en face de la gare Montparnasse avec Poppy. Délicieux. La cuisine, mais une dinguerie, quoi. Et quand on est arrivé, le maître d'hôtel, il était costard, cravate, il fait « Oui, 2 personnes, par là. » Et là, j'ai fait « Ah putain, c'est mon expérience parisienne telle que je la voulais. » Main course came. His truffle pasta was so overcooked, it kind of disintegrated when you put your fork in it. But we were like, we can't eat this. So he asked the server to send it back. And then the server, he started arguing with him and saying, no, it's good. You're wrong. Non, mais ouais, ça, c'est un mauvais serveur, par contre. God, I got French onion soup and it didn't have very much flavor. Just not what you expect when you go to Paris. Even when we got to the desserts, it was Yes, but did you have the famous Testy Krusty ou pas? some sort of like a flourless chocolate cake, and it tasted like Shit. just chocolate oil. It was one of the worst meals I've ever had, to the point of being inedible. But this was actually terrible. Après cette expérience décevante, Brittany décide donc de rédiger un avis négatif. And then it seemed like immediately tons of other reviews just started populating within seconds. And they all said kind of the same thing. And they actually didn't really talk about the food. They kept complimenting a particular server. Shams is the best. Chames. And they just kept saying that over and over again. It was very vague, the profiles where this was like their only restaurant review and their only one in France. Elle met également un avis sur The Fork, mais cette fois-ci, le restaurant va faire quelque chose d'inattendu. Lui envoyer des menaces de mort. And then I was really surprised. Tiens, anecdote famous Paris, on se baladait sur Paris avec madame et on croise un couple de touristes avec un guide touristique et il commence à leur bluffer des trucs et il lance « And this is the famous litchi of Paris ?» Le litchi? Qu'est-ce que... De quoi il parlait? When the review was deleted by the restaurant, they retroactively canceled my booking. And so I contacted the fort and they reinstated. And then the next day, my review disappeared again. And it just kind of set off an alarm bell. I'm like, I don't think these are actually authentic. Alors, Brittany a-t-elle simplement eu la poisse ou s'est-elle vraiment fait tromper par des faux avis? Et bien pour le savoir, on a voulu aller nous faire notre propre avis justement en suivant les traces de Brittany et en allant manger dans ce fameux restaurant situé dans le quartier très touristique de Saint-Michel. Et pour nous Ah, l'affichait pas, le pauvre. accompagner, on a contacté Mouloud Saada. Salut Mouloud, ça va? Déjà, il s'y connaît en gastronomie Il a une super tête. Je l'aime déjà. puisqu'il a cofondé avec Rida Kader la Maison du Palais qui produit chaque jour la baguette de l'Elysée, mais surtout, il s'occupe de la Il y conception a une baguette pour tout l'Elysée, mais ils sont vachement nombreux, non? Ils sont 200, ils doivent galérer. et du marketing de restaurants depuis plus de 10 ans. J'ai besoin de ton avis un peu sur quelques avis Google que j'ai vus. Est-ce que je peux te les montrer? Ouais, bien sûr, on y va. Bah en fait, ce qui me trouble, c'est sur les avis 5 étoiles, comme Lily Smith, où là, tout est génial, ils sont non contextualisés, ils parlent pas de produits ou de services, c'est suspect de par la récence des profils, de fait qu'il y ait peu d'avis, tu vois. Ah moi j'ai hâte d'y aller, hein. On y va quand tu veux. Allez, c'est parti. Super. On se dirige donc vers le fameux Il a l'œil. restaurant en question et on s'assoit en terrasse. C'est une avec très grosse baguette. Elle fait 100 mètres de long. Et après, tu peux aller au fameux bar à beurre qui a ouvert là il y a pas longtemps et tartiner toute la journée, quoi. Déjà, qui est l'associé de Mouloud. Et déjà, en regardant la carte, un détail attire son attention. Il n'y a pas la provenance des viandes, en termes de prix au C'est une faute, ça, déjà pour commencer. kilo, c'est quand même assez osé, quoi. Une bavette ou d'autres parties de bœuf qu'on a à presque 100 € du kilo, c'est un peu juste, quoi. Bon, c'est sympa tout ça, mais on mange quand? Ah, parce que moi j'ai faim. Bon, on commande une entrée. Un starter pour madame, un viol. Et déjà, ça commence mal. Les œufs. On peut voir les plats parce que ta tête, t'es pas moche, hein, mais c'est pas appétissant non plus, quoi. Ah.
Ils ont été gratinés à l'énergie solaire ou comment ça se passe? Ouais, ça a été réchauffé. C'est pas chaud à cœur. Faut manger tout de suite. Ça se voit que c'est réchauffé au micro-ondes parce qu'à l'extérieur c'est chaud, à l'intérieur c'est pas chaud. Et il est très T'as la fumée typique. Où l'assiette est brûlante par contre et le plat est tiède et tu fais... très dur rapidement. Le fromage, donc c'est de la réchauffe. Là, c'est des poches de crème fraîche préparées en fait. On n'est pas dans la bistronomie. Là, on n'est pas à la bonne franquette. Là, on est chez Métro. Soupe à l'oignon, ok. Le pain, il est un peu rassis. Tu vois les bulles d'huile. C'est un assemblage Non, c'est du pain maturé en cave, ça c'est... Il faut connaître. qui est vraiment médiocre. En fait, c'est exactement la même base. Sauf que là, voilà. Non, Ephemerate, non, c'est un champ de bataille, ça, je reconnais. J'ai vu le film, c'est Dunkerque. C'est le champ de bataille, là, quand il débarque. Le lardon, il a lâché son gras. Et là, on a dosé un peu plus en vin. On n'est pas sur du fait maison, on n'est pas sur du frais, là. Bon, ok. Mais peut-être qu'après tout, les plats vont relever le niveau. Hein? Canard, yeah. Ah ouais, un bon magret de canard là comme ça. Ah, on va se régaler. Hein? Non, c'était pas un magret, ça. Là comme ça. Ah, on va se régaler. Non, c'est une cuisse de canard, non? C'est pas un magret, ça. Très sec. Très sec. Très salé. There is no juice. Pourquoi ton magret est très 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 salé? Le sel, c'est un exhausteur de goût. J'ai pris 5 bouchées, je pense que j'ai dû boire 3-4 fois. 5e, cheers. Moi, je pense que je vais pas pouvoir finir mon plat. Je veux dire, c'est vraiment dommage qu'un canard soit mort pour finir comme ça. Mais... Bon. Et sur nos autres plats alors? Là, la base qu'on avait pour ces ravioles tout à l'heure, Linguini à la truffe. c'est la même base que la sauce aux truffes. La truffe, par contre, c'est de la vraie truffe. Là-dessus, ok. Mais le reste, c'est que du cache-misère, quoi. C'est ce qu'on peut retrouver chez Métro, les poivrons, là. C'est du surgelé, du congelé. Sauce béchamel, pareil. Elle est... L'aubergine elle est congelée d'eau, donc on sent bien la congélation. Quand tu la mets en bouche, c'est pâteux, C'est que du premier prix, c'est cheap. Il y a de la street food et des casual food qui font mieux que ça. Là, franchement, Il dit on les est termes. sur des ingrédients, des matières premières de premier prix. Sincèrement, moi qui défends les restaurateurs et qui me bats pour eux au quotidien, là, Il se bat littéralement. Hein. Le nombre de fois, il a commencé des bagarres dans la rue, là. carton rouge. Franchement, mon plat, je l'ai donné. Je peux pas en fait. Je suis pas compliqué, mais là, ça se voit que c'est de attrape touriste, pardon. Je suis conscient qu'il y a des problèmes dans la restauration, mais à un moment, on est en France. Bistrot, c'est le bistrot. Là, on n'y est pas. Là, c'est du niveau du cantine scolaire. Voilà. Comme ça, ça permet de savoir que vos enfants mangent de la merde toute l'année. Hein. En tout cas, pour les desserts, il y a Omar Oteifa qui dit que la mousse au chocolat est délicieuse. Ah, je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de tester. Hein. Oui. Je n'avais pas du tout mangé. Non, c'est de la merde, ça, je reconnais. C'est du caca et du cucu, ça. Bizarre. D'habitude, Tu sens la mousse. tu sens il y a de la légèreté, je sais pas comment dire. Tu sens l'air en fait un peu, c'est dans une bonne mousse. C'est une mousse, littéralement. C'est dans le titre. Putain, concentre-toi. Une pâte à cuite, c'est pas cuite. Il n'y a pas de volupté. Non, ça, c'est une crème chocolat, ça, non? C'est une pâte chocolat, je pense. Oh là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un tiramichit. Produit ultra transformé, noix de pécan. C'est pas une noix de pécan de qualité, c'est que des... Non, c'est ultra transformé là. Il est pas bien, il va faire un malaise, le pauvre. Ça c'est du préparé, c'est pas du fait. Non, en fait, il a toussé parce que je crois que c'est un tiramisu et du coup, il y a la poudre de cacao dessus et ça fait forcément tousser, quoi. C'est du préparé, donc c'est bien assemblé. Là, on a les codes du fait maison. Par contre, en fait, tu vois la température entre la mousse de citron, le crumble et la meringue. Ah non, ouais, c'est même pas du cacao. Et non, il a toussé parce qu'il a failli mourir, c'est tout. De l'assemblage, encore de l'assemblage de produits transformés. Bon, après tout ça, on demande quand même au serveur si tout est vraiment fait maison. Question sincèrement, est-ce que c'est du fait maison ici? Quasiment tout. Quasiment tout est fait maison. Non, sincèrement, ouais. Mais alors, C'est quoi quasiment? C'est quel pourcentage? ces avis qu'on a vus sur ces plats qu'on a mangés, est-ce qu'ils sont vraiment réels? Ou c'est juste nous qui avons vraiment des goûts de luxe? Ou est-ce que c'est des gens qui ont un palais de Doberman aussi et qui fument? Eh bah, on va aussi demander à un des employés. Bien ouvert il y a 2 mois. Comment ça se fait qu'il y ait, par exemple, il y a 3 à 4 avis, il y a une étoile, des avis vraiment pas bons, et après un avis à 5 étoiles qui vient, Voilà. C'est des avis, c'est des avis avec mes collègues de mettre des avis, on monte la note. Mais il va pas te le dire. Tiens, enfin, oui, et on fraude aussi d'ailleurs. On blanchit de l'argent et en bas, on a un atelier clandestin. Vous voulez le voir ou pas? Vous faites quoi cet après-midi?
c'est pas le genre d'abonné. Bon, après tout ça, je pense qu'il faut quand même qu'on regarde d'un peu plus près ces fameux avis. Alors, t'as bien mangé? Non, j'ai chié là. J'ai mal au fion. Une catastrophe. Un J'aimerais bien que pendant tout le débriefing, il ait des petits rototos un peu. Non, c'est. bistrot, c'est bonne franquette, populaire, c'est juteux et c'est chaud. Là, on a eu tout le contraire. Généralement, sur 2 mois C'est juteux et c'est chaud, vous avez compris? d'opening, avec ce qu'on a mangé, la note devrait être de 3,5 maximum. Moi, Sur 5. je vois que les avis 5 étoiles, où il y en a beaucoup, le verbiage n'est pas bon, il n'y a pas de contexte. Tu vois, Tom Best. Bon, je doute pas qu'il y ait un Tom Best qui existe sur Terre. Et voilà, excellent service de la part de tout le monde et excellente boisson. L'avis est trop générique. Tout est magnifique. Est-ce qu'on a une date, une heure, un lieu? Ah oui, je comprends mieux. Parce que juste avant, tu as Sarah Kouzi qui met un avis avec une seule étoile, qui contextualise, qui donne des éléments. Service peu agréable. Très déçu également par le dessert. J'ai commandé une tarte au citron meringuée, mais j'ai reçu une verrine avec de la crème au citron. C'est ce qu'il a commandé du coup, lui. C'est ce qu'on a vu manger là. Des morceaux de pâte sablée et à la place de la meringue, des blancs en neige. Ce que je suis en train de voir, c'est que le propriétaire du restaurant n'a même pas répondu. Et tout de suite après, on a une salve d'avis positifs. Ça, on voit très bien que c'est un ordinateur. Lorsque quelqu'un va commander des avis trompeurs, il va donner par exemple le nom d'un serveur. Et ensuite, l'ordinateur, pour passer incognito, va prendre cette orthographe et essayer de la modifier à foison pour faire en sorte de passer l'algorithme. C'est plusieurs faisceaux d'indices mis côte à côte, en sachant qu'être local guide aujourd'hui ne garantit rien du tout. Et c'est pas tout, puisque quelques semaines après ce tournage, on a vu d'autres trucs assez bizarres sur la page du restaurant, comme cette succession d'avis publiés Un avis en sumérien, on n'a pas compris. les uns après les autres, avec des profils n'ayant pas publié d'autres avis auparavant. Mais non, mais ça se trouve, ils ont tous Ils avaient les mêmes photos aussi. Hein. spécialement créé un compte pour l'occasion. Et qui reprennent exactement les mêmes photos. Alors les œumerettes, je dis faute, hein. On les a vues dans l'assiette du journaliste, c'était pas ça. Hein. Non mais après tout, ça se trouve, c'était un groupe de 7, ils ont tous commandé exactement la même chose. Et d'ailleurs, si on se concentre sur la manière dont ils sont rédigés, on remarque qu'ils ont à chaque fois la même structure. D'abord, une phrase courte et enjouée, avec un point d'exclamation. Ensuite, une phrase un peu plus longue, qui complimente à chaque fois la nourriture et le service. Et enfin, une troisième qui complimente toujours le même serveur. Merci beaucoup à Benoît. Benoît est très sympathique. Merci à Benoît. Benoît fait vraiment la différence avec son accueil. Benoît, tourne-toi. Non mais ça se trouve... Non, là c'est chaud. Là j'avoue c'est chaud. Des avis qui T'avais vu les avis de Carlito? Non. Puis ne sont plus affichés sur la page du restaurant, ce qui laisse penser qu'ils ont peut-être été supprimés par Google après coup. Ah je sais pas vous, mais moi maintenant, j'ai quand même envie de montrer tout ça aux gérants du resto. Hein. Alors évidemment, on a essayé de les appeler. Il faudrait essayer d'envoyer un message sur l'adresse email. Et donc on leur a envoyé un mail sans réponse. Aujourd'hui, les avis trompeurs ou mensongers concernent à la fois la restauration traditionnelle, la street food, le casual food, la bistronomie, toutes les branches de la restauration. Et parfois, ça peut même aller encore plus loin, avec des centaines de faux avis publiés sur des restaurants qui n'ont même pas encore ouvert. Le plus gros starting que j'ai pu observer, c'était un spot qui n'avait pas encore ouvert et qui disposait déjà de 400 avis positifs, puisque tu as des restaurants. Très beaux travaux. Je suis passé devant, il y avait une belle bâche, vraiment j'ai aimé l'ambiance quoi. Qui aujourd'hui confient l'image de leur restaurant à des sociétés de marketing. Et effectivement, oui, il y a des restaurateurs qui... Je pense qu'on va faire ça, hein. On va créer une page pour le C'est fermé. Il faudrait que... Putain, en plus, il y avait quelqu'un qui avait créé un faux menu et tout par rapport aux conneries que je disais. On devrait choper des fausses photos, alors pas d'un vrai lieu parce que pas de problème, et on crée le C'est fermé sur Google. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Parce qu'il faudrait qu'il y ait une adresse pour que des gens y aillent et disent ah bah merde, c'est pas ça. Genre un bureau de poste, je sais pas, au pif. Déjà, ils vont laisser la poste juste, ou un proctologue, j'en sais rien. Ouais, parce que ça emmerderait la personne. Tu mets l'adresse d'une mairie. Parce qu'après, ça va me revenir dessus. Merci Julien pour ce repas. Je me suis fait engueuler par le serveur, il m'a dit de prendre un arrêt. ne savaient pas qu'ils avaient, avant leur ouverture... Merci à serveur, monsieur Pira. Ouais. Sans avis positif. Parce qu'ils ont confié leur image à une société de marketing digital qui a fait son travail, mais qui a sollicité des avis trompeurs et mensongers. Bon, alors je sais ce que vous dites. On a beau avoir montré tous ces éléments qui sont quand même très suspicieux. Pour l'instant, on n'a pas de preuve par A plus B que ce restaurant utilise de faux avis. Alors, ce restaurant, non. Mais d'autres, oui. Puisqu'en me baladant un peu, je suis tombé sur ce site qui, en échange d'une inscription et d'un compte local guide, vous permet d'être rémunéré pour publier des faux avis,
comme l'explique d'ailleurs clairement son créateur dans cette vidéo de présentation. On a mis en place un back-office qui permet de mettre en relation directement les gens qui veulent faire des avis, notamment en suivant les consignes de Google, et notamment d'aller chercher des vraies personnes qui vont faire des avis. Nous, notre objectif, c'est vraiment de produire des avis qui sont top qualité, certifiés Local Guide niveau 3, niveau 4, et qui permettent d'avoir un taux de suppression qui est très faible. Parce que c'est un peu le problème de tout ça, c'est qu'on a beaucoup de concurrents qui font des avis, mais ils sautent, ils sont pas stables et ils se font supprimer. Si on a un espace pour les Peut-être parce que vous fraudez, tas de cons. le guide du local qui est payé tout simplement pour faire des avis, on peut voir notamment le chiffre d'affaires qu'il réalise. 119 € Et tout ça pour avoir posté seulement 628 000 avis. Putain, il y a une faille. Hein. Moi, je vais vous le trouver, votre nouveau travail. Hein. Et dessus, on peut y trouver plein d'établissements différents, des serruriers, des plombiers ou encore un fournisseur de fenêtres dont on a retrouvé les faux avis à partir de cette vidéo du créateur du site, ou même des professionnels qui laissent des preuves, tu sais, il y a le couteau, il y a le cadavre, il y a le mobile, il y a tout. Quoi. de santé, puisqu'on y a trouvé un cabinet d'orthodontie. Et en ce qui concerne les établissements de restauration, on a pu en trouver à Paris, Marseille ou encore. Tu déconnes, mais je suis local guide. Oui, mais t'es honnête, Icos. Tu vas pas ne pas aller dans un restaurant et dire « Exceptionnel ! Vroxis, c'était vraiment un très bon serveur avec un joli petit bowl. » Tu vas dans des lieux, tu manges et tu donnes un vrai avis. Courchevel, et donc on a voulu leur demander s'ils étaient au courant que leur établissement se trouvait sur cette plateforme. Je voulais savoir si vous étiez au courant que vous étiez sur cette plateforme de faux avis. Alors je sais pas du tout, je m'occupe de ça. Vous m'apprenez quelque chose. Vous n'êtes pas au courant du tout qu'il y a des faux avis sur votre fiche Google? Non, merci. Bonne journée. Le responsable n'est pas là cette semaine, donc... Je sais que parfois les établissements font appel à des agences de marketing digital, donc ils sont pas forcément au courant qu'il y a des faux avis. elle a fait la tactique de bon, ben je réponds plus. Hein. D'accord, ok. Et ces fournisseurs de faux avis, ils semblent quand même plutôt bien s'adapter au contrôle des plateformes. Puisque toujours sur ce même site, pour publier des avis, on doit respecter plusieurs règles. Il y a des consignes pour ne pas se faire ban par l'algorithme de Google, et le même établissement ne peut pas recevoir plus de 3 avis par jour, ce qui rend tout ça très difficile à déceler pour les plateformes. Et c'est pas tout, puisque sur d'autres sites, on peut même fournir des images, Je viens de voir les tarots, quoi. ou des textes personnalisés. Ce site parle par exemple de rédacteurs et vante des commentaires au style unique publiés par des comptes ayant déjà un historique. Alors nous, forcément, on a voulu voir si ça fonctionnait et à quoi ces avis ressemblaient vraiment. Le truc, c'est que pour ça, il faut une page d'un restaurant sur Google Maps. Alors je sais ce que vous dites, ils vont quand même pas aller créer une fausse page d'un resto qui n'existe pas. Et bah si, c'est totalement ce qu'on va faire. Allez, venez avec moi, c'est parti. Bon, alors, pour créer notre faux resto, j'ai choisi de créer le pire kebab de Paris. Je veux qu'on ait aucune envie d'y aller et que malgré tout, il ait une note de 5 étoiles. Bon, alors, quelques idées de noms. La broche sale, le déglingos, le bouffe-tout ou le défonce-dalle. Je pense qu'on va partir sur le défonce-dalle, ça me semble bien. Clairement, le défonce-dalle, tu sens que sa qualité principale, c'est vraiment d'être le seul commerce encore ouvert à une certaine heure. Bon, alors, évidemment, j'avais besoin d'une vraie adresse et donc j'ai pris celle d'un kebab que je connais, qui est fermé depuis plusieurs années et dont le local est inoccupé. Et donc, on va reprendre la photo et la modifier. C'est trop de travail pour moi, ça, déjà. Voilà, bon, alors moi j'ai une théorie sur les kebabs, c'est que plus un kebab a de plats différents sur cette aventure, moins c'est bon signe. Donc on va lui mettre kebab. Surtout si tu rajoutes des sushis et des pizzas. Tacos, pizza, burger, crêpes, milkshake et... cadeau, boisson fraîche. Évidemment, Testicrousti. Bon bah voilà. Ah, ça se voit que c'est bidon, mon ami. Là. En plus, il a utilisé du Comic Sans. On va mettre un faux menu, 2-3 photos, on va mettre un petit rat, ça me semble parfait. Et on va aussi contacter un fournisseur de faux avis. Alors globalement, les tarifs sont quand même assez élevés, hein. 100 € pour 20 avis sur ce site, sur celui-ci aussi, 25 avis pour le même prix sur celui-ci. Bah écoutez, je pense que je vais choisir celui-là. Non, puisqu'après tout, il a quand même une note de 4,9 visiblement, avec j'imagine que des vrais avis, hein. Évidemment, pourquoi en douter? Donc c'est intéressant parce que selon ce site, il faut environ 20 faux avis pour rattraper un avis 1 étoile. Bonjour, je souhaiterais acheter des faux avis. Bon, visiblement... En fait, c'est des maths, hein. C'est mathématique, juste. Leurs avis sont rédigés par des personnes humaines, en tout cas pas des bots. On va prendre 10 avis pour commencer. Donc je vais lui demander de publier un texte du style un superbe kebab fait maison et nous nous sommes régalés, ou encore très bon kebab avec une hygiène irréprochable. Benoît était fantastique. A mentionné le serveur qui s'appelle Mathieu. Bah voilà, c'est payé. Visiblement, ça va prendre à peu près une semaine, donc on va revenir pour voir à quoi ressemblent nos faux avis et voir surtout s'ils n'ont pas été supprimés entre-temps par l'algorithme de Google. Bon,
Après tout ça, moi quand même, je me pose une question, c'est si c'est possible d'acheter des faux avis positifs, est-ce que c'est possible à l'inverse d'acheter des faux avis négatifs, comme pour par exemple dénigrer un concurrent? Et bah si on en croit la réponse de notre fournisseur de faux avis, oui. Lorsque tu as une forte concentration sur un faible kilométrage au carré, effectivement, les concurrents se tirent dans les pattes. Avant Internet, c'était par le bouche à oreille. Aujourd'hui, c'est par les avis trompeurs et mensongers. C'est une pression qui peut même mal se terminer. Putain. Moi, j'ai vu beaucoup de restaurateurs qui en ont fait des nuits blanches. Et puis, aujourd'hui, chacun a son propre avis, quoi. Personne n'est expert de la restauration. Tout le monde peut donner son avis. Donc, c'est quelque chose, moi, personnellement, que je souhaiterais voir arrêter un jour. Pour l'alimentaire, en tout cas. Ah oui, parce que, comme Brittany, avant de choisir un établissement, beaucoup de consommateurs regardent systématiquement les avis. Selon la dernière enquête de l'UFC Que Choisir, 73% reconnaissent qu'ils influencent leurs décisions, et dans l'hôtellerie-restauration, c'est plus de la moitié qui affirment les lire systématiquement. Et au final, ce sont les restaurateurs qui sont pris en étau, comme le montre cette vidéo d'un chef d'un restaurant dans le Var qui date de 2017 et qui était à l'époque devenu viral. Alors là, j'en ai plein le cul, voilà, je dois vous le dire, parce que il y a des espèces dans qui vont marquer des messages sur TripAdvisor. Ils se prennent tous pour des Philippe Etchebest, des mecs du guide Michelin. Alors, on va écouter l'expérience de ce monsieur, mais ça, je suis un peu d'accord que les émissions culinaires, premier coupable, ont donné l'impression au public lambda qu'ils étaient tous des experts culinaires. Et pas que ça. Tous les émissions de Radio Crochet, comme La Nouvelle Star, y a quoi d'autre, Popstar, machin, tout ça. Maintenant, il y a beaucoup trop de gens qui se prennent pour des experts en tout selon ce qu'ils regardent à la télévision. Ils se disent « Ah ben, je regarde un peu les émissions, je vois comment ils jugent, donc moi c'est pareil. » Et non, il y a des années d'expérience, il y a tout un passif et tout ça, et j'en peux plus, moi. Et là, ce temps-ci, je l'ai dit sur Twitter, je dis « Mon kiff, ce temps-ci, un petit peu malsain, c'est de regarder les gens donner des avis cinéma sur Twitter. » C'est 95% d'imbéciles. C'est des gens qui ont des avis de merde et qui même ne savent même pas formuler concrètement ce qu'ils veulent dire. Et les 3/4 du temps, ça se résume à dire ça c'est à chier, ça flop. Et de mettre le budget à la fin. Tu sais, le truc que j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, je fais mais arrêtez avec les budgets de dire ça a coûté tant, ça rapporte tant. En quoi ça influe sur votre, sur votre expérience personnelle d'analyse critique ou émotionnelle. Même moi, je suis pas un expert cinéma et c'est pour ça que je garde un peu mon avis pour moi ou je le partage dans ma zone ici avec vous, mais je ne vais pas donner mon avis sur les films, j'arrête. Parce que ça n'intéresse personne et je suis personne pour en parler. En plus, moi, je sais que quand je regarde des films, j'ai beaucoup d'affect émotionnel, très peu de sens critique réel parce que je n'ai pas une connaissance du cinéma ou du métier suffisamment vaste. Mais moi, j'essaye surtout de réagir à quelle émotion ça m'a suscité. Est-ce que j'ai eu des émotions pourquoi et voilà quoi. Mais là, sur Twitter, putain, il n'y en a pas un qui peut pas être débile. Et surtout, des fois, quand les films ne sont pas sortis. Hein. Là, on est en plein dans cette vague-là, où pendant 2 mois avant que l'Odyssée sorte, tout le monde allait donner son avis en disant « ça flop, c'est de la merde, ça se voit que ça va être nul ». Au final, le film est sorti, il est bien apparemment. Enfin, moi, je vois beaucoup de retours positifs, les gens ont l'air de se régaler. Je ne sais pas s'il fait des entrées ou pas, ça ne m'intéresse pas des masses, je m'en fous. Et là, c'est Avenger Doomsday, qui a l'air un peu chaotique en termes de production. Après, moi, je pense que c'est un film qui marchera quoi qu'il arrive, parce que là, les derniers Marvel, ils sont un peu à chier. Hein. Il y a de la fatigue qui s'est installée aussi. On en a un petit peu marre. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font revenir Robert Downey Jr., Chris Evans et tout ça. Ils ramènent le doudou. On revient à l'étape 1. Voilà. Est-ce qu'il va être bien ? J'en sais rien. On a vu 3 secondes d'image et un demi-trailer. Et ça y est, maintenant, on a toutes les analyses du monde qui sortent. Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne l'avez pas vu ? Enfin, calmez-vous. Mais vraiment, il y a des gens qui vont donner leur avis comme ça parce que ils suivent des youtubeurs cinéma qui sont pas plus qualifiés qu'eux, en fait. Hein. C'est juste que les youtubeurs cinéma, ils ont une personnalité qui est un peu, comment on dit, c'est pas polarisante ou quoi. Et c'est ça qu'on voit, en fait. C'est du débat. On veut s'engueuler avec les gens pour dire c'est bien, c'est pas bien. Est-ce qu'il y a une vraie réflexion derrière sur ce qu'ils regardent et comment ils analysent le média et tout ça ? Je pense pas. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus fatigant de voir des gens... dès qu'ils voient un plat, dès qu'ils vont au resto, ils se mettent à critiquer parce qu'ils ont vu Philippe Etchebest le faire à la télé. Arrêtez. Mais sans déconner, vous avez tous un Thermomix chez vous là ? Ça y est, vous prenez pour des grands chefs ? Mais vous avez qu'à venir faire la bouffe ici, tous les jours. On fait tout maison, nous, bande de gros nazes. Et d'ailleurs, des faux avis, il n'y a pas que sur Google Maps qu'on peut en trouver. Il y en a aussi sur Booking, TripAdvisor ou même Amazon. Au total, 45% des avis publiés en ligne seraient biaisés positivement ou négativement. La vidéo complète est géniale. Quelle vidéo ?
selon une enquête de la DGCCRF, la Direction Générale de la Répression des Fraudes. Et justement, c'est elle qui contrôle les avis trompeurs en France et qui Le mec qui gueule. Ah, le chef qui gueule, ok. Ouais, oui, il était très rigolo dans ce qu'il a dit déjà. Le peu qu'on a eu, c'était fantastique. condamne parfois certains établissements. Alors forcément, on a voulu aller leur poser quelques questions et on leur a fait une petite interro surprise. Je sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque. À chaque fois, c'est des avis différents. C'est les photos qui sont identiques, Et en fait, avec des avis très positifs. C'est ce type de recoupement qu'on peut nous-mêmes faire en enquête. Notre enquête, elle se passe en plusieurs phases. D'abord, on va rassembler l'ensemble des renseignements qui sont à notre disposition. On a pour ce faire une plateforme qui s'appelle Signal Conso, mais on a d'autres canaux de renseignement. Et donc, on a développé notre propre outil qui s'appelle Polygraphe, qui va nous permettre d'avoir un certain nombre de suspicions sur les avis et ensuite de mener des enquêtes complémentaires. Quand l'enquêteur se connecte, il va arriver sur une première page où il va pouvoir indiquer un certain nombre de critères de recherche. Là, en l'occurrence, on a un chauffagiste. C'est quoi, et donc sur ces 104... C'est quoi fan de coach? Parce que je vous vois en parler avec Effie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 93 avis, il nous indique que 92 avis sont potentiellement faux, donc c'est quand même 48% des avis, sur la base de critères de la localisation par exemple du consommateur. Même consommateur peut difficilement avoir donné des avis aux quatre coins de la France sur une période précise de l'année. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'outil recalcule la note attribuée à l'opérateur. Là, en l'occurrence, on a quand même une baisse significative, donc il pourrait y avoir intérêt à intervenir. Et donc ensuite, on a le nombre d'avis générés par journée. Parce que par exemple, si vous avez une société qui n'a pas une activité particulièrement saisonnière, il n'y a pas forcément de raison qu'il y ait un pic d'avis sur une période précise de l'année. En recroisant avec les autres informations qu'on a, l'outil vous indique, là vous voyez les pics en rouge, les périodes de l'année sur lesquelles il y a le plus de suspicions. Donc en 2025, on a contrôlé 770 opérateurs dans des secteurs très variés. Vous avez cité la restauration. En fait, ce que tu peux faire aussi, c'est que sur ces périodes, si tu vois, il a un pic de trucs positifs en mai, tu lui dis, je veux voir vos comptes en banque. Et alors, c'est quoi ça, avis truqué là? 90 €, c'est quoi? Ça correspond à quoi ça? Mais on a aussi l'hébergement, la réparation automobile. Ces contrôles, peut-être les suites qu'ils ont données, ça, j'imagine que ça vous intéresse. C'est 28% ce qu'on appelle de suites correctives ou répressives. Les suites correctives, ça va être des demandes de mise en conformité, retirer les faux avis, des suites répressives. Donc là, on va vraiment être sur des pratiques commerciales trompeuses qui peut amener à des sanctions de 300 000 €, qui peuvent même monter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. J'ai notamment en tête une entreprise de vente de cosmétiques à qui on a fait une transaction pénale de 500 000 €. Elle avait supprimé et modifié plus de 500 avis sur son site. Une fois cette phase de ciblage effectuée, on va demander des documents comptables et des factures d'achat de faux avis. On va aussi... C'est qu'en plus, ils sont pas assez intelligents pour cacher un truc, quoi. Oui, j'ai la facture là, j'ai triché. Si demander des preuves à l'opérateur de la relation client avec la personne qui a déposé les avis, et puis les registres de personnel, parce que dans un certain nombre de cas, on a constaté que les faux avis sont établis directement par le personnel des sociétés incriminées. Et bon, en plus de la DGCCRF, évidemment, il y a aussi les plateformes qui affirment effectuer un travail de contrôle. En 2025, Google a déclaré avoir supprimé 292 millions d'avis frauduleux, et en 2023, elle avait poursuivi en justice un entrepreneur accusé d'être à l'origine de 14 000 faux avis et qui avait revendu plus de 350 fausses fiches d'établissement. Et justement, vous vous souvenez de nos faux avis du défonce-dalle là? Ouais, il y a un lapin géant derrière, je l'avais pas vu depuis tout à l'heure. Est-ce que eux, ils sont passés à travers les mailles du filet? On va aller checker ça. Je pense que tu peux pendant un temps, mais tu te fais gauler quoi qu'il arrive, quoi, non? Oh là là, regardez-moi ça. 11 avis, 5 étoiles. Et ça, sans aucune aide. Ah, je sais pas vous, mais moi j'ai envie de le goûter ce kebab. Alors, on va voir un peu ce que les avis disent. Miguel Dias, une excellente adresse. Les kebabs sont tout simplement... c'est un gars de ma famille, trop cool. Délicieux, la viande est de super qualité, parfaitement assaisonnée et pas grasse du tout. Bah écoute, merci Miguel, ça fait plaisir. Disque GG, c'est incroyable. Une excellente adresse, la viande est savoureuse, parfaitement assaisonnée et pas grasse du tout. Ça se ressemble un peu. Mais merci aussi. Le meilleur kebab du coin, la viande est parfaitement assaisonnée, bien grillée et pas grasse du tout. Alors en vrai je trouve ça bien. Le seul truc que j'aurais à dire à la limite, c'est que je trouve qu'ils auraient dû plus préciser que la viande était parfaitement assaisonnée et pas grasse du tout. Franchement à part ça, non en vrai pour le prix qu'on a payé, à savoir plus de 80 €. C'est trop cher. Toi crée des comptes et fais-le. C'est quand même pas dingue. Ce que je veux dire là, s'il y a Florian de la DGCCRF qui me tombe dessus, le défonce dalle,
met la clé sous la porte. Ça, au polygraphe, c'est l'établissement. Ah, mais il te pète la clavicule. Hein. Il saute normalement. Ah, Je dirais disons pas, mais c'est un que nerveux. tous les éléments sont là pour qu'il y ait des suspicions sur les avis mis en avant. Bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Bon, bah, du coup, je vais quand même leur écrire à mon fournisseur de faux avis. Bonjour, j'ai bien reçu les avis. En revanche, je suis un peu déçu de la qualité de leur contenu. On voit clairement que ce sont quasiment les mêmes et cela pourrait me porter préjudice. Je vous mettrai donc un avis 1 étoile car je suis vraiment déçu de l'expérience. Bon, pourquoi ça a doublé la vitesse d'un coup là? Ah, ils m'ont répondu. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Va te faire foutre, t'es pas grave du tout. Bonjour, nous regrettons cette situation. Cependant, nous demandons toujours à nos clients de nous fournir les textes qu'ils souhaitent voir publiés. Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir modifier notre avis négatif. Attends, c'est-à-dire que tu payes un gars pour qu'il mette des commentaires positifs, mais si toi tu lui mets un commentaire négatif parce que tu peux, le mec il va dire non, t'enlèves ça tout de suite parce que sinon je vais être obligé d'acheter un agrégateur d'avis positifs. C'est un truc sans fin. Ah, ça me fume. Bah, je sais pas, ils ont qu'à commander des faux avis positifs aussi. Bon, en tout cas, si on regarde les faux avis, il y a quand même 2-3 trucs intéressants à en retenir. Déjà, on voit que ces mêmes comptes ont publié des avis très probablement faux dans d'autres établissements. Autre chose intéressante, on voit que certains profils ont des photos de profil, ce qui montre que c'est pas parce qu'un compte a une photo de profil que c'est forcément un vrai. Ça, d'ailleurs, c'est marrant, on voit il y a ce profil qui a commenté sur mon établissement, qui visiblement a eu le temps de visiter des établissements dans 4 pays Le différents. mec bouge très très vite, hein. C'est Sonic le hérisson. En seulement 1 heure. Et surtout, on a un des profils qui a un compte local guide certifié niveau 5. Ce qui D'accord, mais est-ce que la viande n'est pas trop grasse? prouve bien qu'au fond, ce badge, il est pas fiable à 100%. Ah, c'est ouf. Bon, alors, si c'est vraiment si facile d'augmenter artificiellement sa note et d'acheter des faux avis, au final, qu'est-ce que c'est la solution? Aujourd'hui, les seuls vraiment qui ont des avis véridiques, ce sont les plateformes de livraison de repas. Parce qu'elles vous livrent à votre domicile. Vous vous faites livrer un repas, vous l'avez payé. Donc là, il n'y a pas de triche. Après avoir médité sur le problème en long, en large et en travers, je me rends compte que c'est une bataille sans fin et une bataille perdue. Je milite pour que les avis dans l'alimentaire soient supprimés et en revenir au vrai bouche à oreille d'antan. Depuis avril, en Italie, une loi encadre enfin la publication des avis. Les clients ont 30 jours pour publier leurs critiques et ils doivent joindre un reçu ou une facture. Après 2 ans, mais faut pas le dire en France, ça, parce qu'Aurore Berger, elle va dire bon, mais maintenant, pour mettre un avis, il faudra donner sa carte d'identité. Faut pas lui faire confiance. Dès qu'elle dit un truc, méfiez-vous. Hein. Les avis disparaissent car ils sont considérés comme ne reflétant plus la réalité. Une proposition de loi française s'en était inspirée début 2025, mais elle n'a pas dépassé le stade de la première lecture au Sénat. En tout cas, en ce qui concerne nos faux avis du Défense Dalle, ils ont été supprimés par Google 1 semaine plus tard, avant que notre fournisseur de faux avis nous assure qu'ils allaient les remplacer progressivement. Concernant notre fameux restaurant du début de vidéo, on a effectivement mis un avis plutôt négatif sur Google Maps et The Fork en se basant sur les retours de Mouloud, et notre critique n'a jusqu'ici pas été retirée, contrairement à ce qui était arrivé à Brittany. Qui d'ailleurs, depuis cette expérience, ne fait plus vraiment confiance aux avis sur Internet. It's made me a lot more cautious with trusting reviews. And so I find that I now spend more time looking through them and kind of sorting by newest and kind of trying to see, like, are there similar patterns? So it's definitely made me a lot more skeptical. If you come back in Paris, if you still need some cool spots guaranteed by your local, don't hesitate to ask. Okay, I will do that. That would be great. Thank you. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à regarder les Au travail. autres épisodes du format dans la playlist Le Touriste sur la chaîne YouTube du Parisien ou à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à très vite. Ciao. Si vous cherchez des recos faites par un critique gastronomique professionnel, tous les dimanches dans le Parisien, vous pouvez retrouver les adresses. Non, là, tu pousses, là tu forces un peu. C'est quoi? Écriture Mathieu Hennequin, bravo pour le dossier. Donc voilà, vous saurez maintenant, faites gaffe. Vérifiez quand même les avis sur les avis. Et voilà, merci. Ciao YouTube.